Si vous voulez découvrir un peu plus le Père Vessière, voici un livre qui est un recueil de ses plus belles lettres qui sont introduites et annotées par votre humble serviteur. Alors, c'est pas vraiment un bouquin de moi, hein, c'est plutôt un bouquin du Père Vessière, donc je peux finalement en faire la promotion. Achetez le Père Vessière. Et c'est un très beau livre qui donne à voir, à travers une correspondance toute simple, le cœur de ce père qu'était Marie-Étienne Vessière pour tous ceux qui l'accompagnaient depuis la grotte de la Sainte-Baume à travers la France. Donc je citais le chanoine Émile Bouillon, fondateur de l'église de l'Immaculée Conception à Toulon. Mais il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, il y a des célibataires, des religieux, des laïcs. C'est assez varié. Ça va ? Voilà. Et puis en plus, vous contribuerez à mettre du beurre dans les épinards des dominicains de la province de Toulouse. Merci. Alors je vous propose là d'élargir notre réflexion à la communauté. Je me suis dit, est-ce que ou pas, je parle de la rencontre dans la faiblesse communautaire ou pas. Et en fait, vous êtes une très belle communauté paroissiale. Et je trouve que peut-être ça a du sens de vous en parler. Parce que la vie communautaire est le lieu aussi où l'on découvre un peu la blessure profonde de son être. Et on apprend aussi à l'assumer devant les autres et aussi avec les autres. Quand je parle de communauté, ça peut être la famille, ça peut être une paroisse, ça peut être quelques prêtres dans un presbytère qui mènent aussi une vie communautaire, ça peut être une communauté religieuse. Toute communauté est un lieu où on se rencontre et pour se rencontrer en vérité, on est obligé de faire une place à une certaine fragilité assumée et reconnue. Et ici, évidemment, la blessure dont je parle est toujours cette blessure qui nous taraude et qui touche notre capacité à aimer, à accueillir l'amour simplement et aussi à donner l'amour simplement. Plein de choses parasitent en fait à notre capacité à la relation d'amitié ou d'amour dans un couple. Comment cette blessure qui se décline en blessure d'abandon, de trahison, de rejet, héritage de mon histoire personnelle, familiale, passée ou présente, peut permettre malgré tout la joie d'être et de vivre ensemble, de croître selon l'Évangile sous le soleil du bon Dieu. Tous, nous sommes nés de cette blessure affective qui est notre plus grande pauvreté. La plus grande pauvreté, on le sait tous, c'est l'amour qui est blessé. Les plus grandes blessures sont les blessures qui touchent à la trahison dans l'ordre de l'amitié ou de l'amour. J'ai passé des années à croire que j'avais un ami, cet ami m'a lâché et je m'aperçois qu'il m'aimait en fait dans son propre intérêt à lui. Je n'ai jamais été aimé vraiment pour moi-même. Et alors là, c'est dur. La blessure est à la mesure de la confiance qu'on a donnée, du don qu'on a fait aussi à l'être aimé, à l'ami. Alors encore plus dans le mariage, où la communauté de vie, où le don est total. On donne tout son être et toute sa vie. Un ami, on ne donne pas autant quand même, mais ça reste... Les chagrins d'amour sont les pires chagrins du monde. Hein. Et comme il y en a un qui aime plus que l'autre, ça laisse des marques profondes. Bref, on est tous d'accord, cette pauvreté-là, l'amour blessé, présente un enjeu immense dans la maturité humaine et la vie en société. Et puis,
c'est un constat que je fais, moi, en allant prêcher des retraites à droite et à gauche, c'est que beaucoup d'entre nous, dans nos vies communautaires, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans une paroisse, dans une communauté, avons l'impression que nous ne sommes pas vraiment aimables au fond de notre être. Que si les autres nous connaissaient vraiment tels que nous sommes, ils nous rejetteraient. Bon, je force le trait, mais quand même. Parce qu'on a peur de tout ce qui est ténébreux en nous, toutes nos difficultés sur le plan de la vie affective. On a peur de ne pas pouvoir aimer vraiment. Et on passe souvent très vite de l'exaltation à la dépression. Mais ni l'une ni l'autre, ni l'exaltation, ni la dépression, ne sont l'expression de ce que nous sommes vraiment. Est-ce que je suis convaincu que je suis aimé aussi dans mes pauvretés et mes limites? Et que je suis aussi capable d'aimer avec ces pauvretés et ces limites? Et donc, sous un certain aspect, la communauté est un lieu terrible. Un lieu de très grande joie, mais de souffrance intime aussi. Parce que c'est le lieu de la révélation de mon égoïsme congénital et de mes limites, de mes pauvretés, de mes blessures. Tant qu'on est seul et ermite, tout va très bien. Je nage dans le bonheur, j'ai un niveau spirituel, waouh! Et puis je vis 5 heures en communauté, c'est l'enfer. Je suis impatient, je suis colérique, les gens ne font pas comme je veux, j'ai des ennemis partout. Et parce que forcément, le lieu de la vérification de ma vie spirituelle, c'est l'amour du prochain. Tel tu aimes ton prochain, tel tu aimes Dieu. Ça met vite court à tous les fantasmes de vie spirituelle. Saint Benoît, dans sa règle, il dit « Avant que le moine vive ermite, il passera 20 ans en communauté. Après, on en reparlera. » Parce qu'il aura appris à vivre en communauté et à affronter ses petits démons intérieurs. Et moi, alors là, pour le coup, je ne joue pas l'expérience. Mes incapacités à m'entendre avec certains, mes blocages, mon affectivité perturbée, mes désirs qui semblent insatiables, mes frustrations, mes jalousies, mes haines, mes envies, j'en passe et des meilleurs. Je suis, moi le premier, un handicapé de l'amour. Je ne sais pas aimer. Je croyais aimer, savoir aimer en tout cas. À 17 ans, on est plein d'illusions. Waouh, le frère Marie-Olivier, enfin à l'époque je m'appelais Olivier, entrée à 17 ans, la petite Thérèse locale de la Sarthe profonde, n'importe quoi en fait. Moi j'y croyais en plus ou moins, je dis quand même. Et puis au bout de 10 ans de vie religieuse, d'abord tu t'aperçois que tu as touché à peu près à tous les péchés capitaux, tu n'es qu'un pauvre et que tu vas devoir apprendre à vivre avec cette pauvreté pour t'ouvrir en vérité à un début de commencement de vie spirituelle. Oui, tant qu'on est seul, tant qu'on est jeune, inexpérimenté, on peut croire naïvement qu'on aime tout le monde. Mais maintenant que je suis avec d'autres, je réalise combien je suis incapable de vraiment aimer. On dit que dans la vie monastique, il y a 3 stades. Premier stade, le jeune moine, plein d'illusions sur lui-même et sa sainteté. Il pense qu'il est saint, mais il ne l'est pas en vérité, en fait. Deuxième stade, milieu de vie. À peu près mon stade à moi en ce moment. En milieu de vie, le moine pense qu'il n'est pas saint et il a carrément raison. Il n'est pas saint du tout. Et puis le troisième stade, c'est le vieux moine qui pense qu'il n'est pas saint du tout alors qu'il l'est. Mais il a fait tout ce cheminement qui fait qu'il s'ignore maintenant beaucoup lui-même, il est délivré de tout souci de lui-même et ne voit plus que Dieu. Dieu dans le Saint-Sacrement et Dieu dans ses frères et sa communauté. Dans les frères Karamazov, Ivan Karamazov,
se confesse à son saint frère Alyosha, le staretz, le moine orthodoxe, quoi. Et lui dit: je suis incapable d'aimer, que reste-t-il de bon en moi? Il n'y a plus que ténèbres, désespoir et angoisse. L'amour est une illusion, je suis condamné à la solitude et à la mort. Bon, c'est carrément déprimant, hein. Et il ajoute: je dois t'avouer une chose, dit Ivan à son frère Alyosha. Je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain. C'est précisément à mon idée le prochain qu'on ne peut aimer, du moins ne peut-on l'aimer qu'à distance. Et c'est vrai que c'est très facile d'aimer les petits Chinois qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres. Ah, moi, je les aime beaucoup, les petits Chinois. Et mon frère en communauté, qui tous les soirs mange sa soupe en la... à chaque cuillère. Là, c'est chaud, hein. En plus, la soupe est froide, donc c'est dur. Mais c'est le mystère de toutes nos communautés, qui sont souvent des ramassis de bras cassés, d'une certaine manière. Mais ce qui sauve tout, c'est que Jésus est là. Parce que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est présent. Et malgré la pauvreté de ses membres, la communauté est signe de cette présence. Mais vous voyez, à condition qu'on ait tous l'unité de dire, voilà, on est tous incapables d'aimer. Seigneur, viens au secours de cette blessure communautaire qui fait qu'on a du mal à s'accueillir et à s'aimer. Je raconte une histoire dans notre paroisse à Marseille. Bon, comme vous ne les connaissez pas, je peux dire les prénoms au moins. Maggie et Annie, qui avaient du mal à s'aimer. Alors, Annie, grosse blessure dans sa vie de petite fille. Maggie aussi, grand désastre, parce qu'elle avait tout perdu dans un incendie, et notamment 2 de ses enfants. Chaud. Et elles avaient du mal à s'aimer, notamment le dimanche à la messe. Et au moment du Notre Père, alors je ne sais plus si c'est Annie ou Maggie, ou les deux, récitaient le Notre Père pieusement, l'une à côté de l'autre, évidemment. Elles se détestaient, mais étaient tout le temps collées l'une à l'autre. Et au moment fatigue de donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du mauvais. Bon, alors il y avait là-dedans à la fois de l'humour, mais dans toute blague, il y a une part de vérité. Donc voilà, malgré tout, et ça fait du bien à travers ces personnages un peu particuliers malgré tout, de sonder nos propres incapacités à aimer. Parce que moi, j'ai jamais osé le faire. Elle avait le courage de le faire. Mais nous, on est quand même policiers, donc on ne le fait pas. Mais au fond de nous-mêmes, je parle trop avec les mains, au fond de nous-mêmes, il y a ce combat-là, parfois très rude, pour aimer le prochain le plus proche. C'est lui qui est dur, en fait, à aimer. Et donc, il y a une sorte de faiblesse à partager pour que la rencontre soit authentique et vraie en communauté. Sinon, c'est des vies avec des îlots, des individus qui coexistent, mais qui ne se rencontrent pas vraiment. Et peut-être que c'est votre grâce à vous, ici, dans cette communauté paroissiale, de vous rencontrer. Moi, je suis touché de la qualité, de la convivialité de cette vie paroissiale. Voyons dans la Bible les rencontres communautaires. Les rencontres communautaires occupent une place de choix dans la Bible, mais sur l'arrière-fond d'une certaine pauvreté ou faiblesse partagée. La rencontre dans la Bible est toujours possible et vraie parce qu'elle se passe dans la faiblesse, source de richesse et de vie. Prenez par exemple dans la Genèse Abraham qui reçoit 3 visiteurs. Or, Abraham est stérile. Or, les visiteurs ont faim. De cette rencontre va naître
un fils, le fils de la promesse, annoncé par les mystérieux visiteurs. La rencontre, on le voit, est prometteuse de vie. Sarah était stérile, elle va donner un fils à l'occasion de cette rencontre mystérieuse à Abraham. Voyez l'admirable rencontre de la Samaritaine avec Jésus. Et c'est également une rencontre qui est fondée sur cette réciprocité dans la faiblesse partagée. La soif de Jésus. J'ai soif, donne-moi à boire. Et la soif de la Samaritaine, d'amour véritable. Oh, Dieu sait si elle est blessée, la Samaritaine. 5 maris, elle cherche l'amour. Elle cherche à étancher sa soif d'amour. Jésus est là. Soif contre soif. Soif physique, soif spirituelle. La rencontre entre Marie et Élisabeth décline encore la rencontre dans la faiblesse, d'où procède la joie et la reconnaissance. Ce bonheur pour Élisabeth et ce chant pour Marie. Vous avez sans doute tous en tête les scènes de l'Annonciation. Les musées en sont pleins. Mais il y a aussi une scène moins fréquente, mais qui est souvent, malgré tout, aussi au rendez-vous de la vie de Marie, c'est justement cette visitation. Dans toute rencontre humaine est cachée une rencontre avec Dieu, à condition qu'il y ait justement cette pauvreté de cœur partagée. Et dans la visitation, Marie rend visite à Élisabeth. Mais on peut dire aussi qu'elle se laisse visiter par sa cousine. Elles se visitent mutuellement, de femmes enceintes. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a une sorte de miracle à cause de la vieillesse d'Élisabeth et puis évidemment de l'origine divine de Jésus. Là est le secret de toute rencontre, de toute vie communautaire équilibrée. Christian Salançon dit ceci: chacun reçoit par l'autre et à travers l'autre la révélation d'elle-même et se met à réaliser vraiment ce qui lui arrive. Dans ma vie de dominicain, je dois beaucoup à mes frères. À force de vivre avec eux, j'ai appris à me connaître vraiment et à me voir aussi à travers le regard, souvent bienveillant d'ailleurs, pas toujours, mais quand même le plus souvent bienveillant. Je dois beaucoup au frère Dominique Benoît, qui est hyper fin, hyper perspicace et qui a deviné en moi des choses qui m'étaient presque insoupçonnées, m'aidant à me réconcilier avec moi-même. Si tu m'entends, Dominique Benoît, merci. Mais oui, cette rencontre a été possible parce qu'elle s'est faite dans une certaine faiblesse. À un moment de ma vie où j'étais pas très brillant. Et on veut se cacher. On ne veut pas se révéler tel qu'on est avec ses fragilités, surtout en communauté, parce qu'il faut être performant, parce que la société nous impose, un modèle de performance. Si on n'est plus performant, on sort des rails, on n'est plus dans le coup, et on finit sur le bas-côté de la route. Or, la communauté évangélique est non pas le lieu de la performance, mais de l'accueil mutuel des uns et des autres avec nos faiblesses. Saint Paul le dit, portez les fardeaux les uns des autres. La rencontre dans la faiblesse, telle que la Bible nous le suggère, est le prototype de nos vies communautaires, familiales, conjugales, religieuses, paroissiales.
Nul ne peut vivre en communauté s'il n'a au préalable expérimenté sa pauvreté native. Un monastère ou un couvent, qu'est-ce que c'est? Me disait un bon moine plein de sagesse. Une cour des miracles. Par pitié, n'en jetez plus. Bah, les frères et les sœurs mettent en commun leur richesse, mais aussi, s'ils veulent vivre en vérité, leur pauvreté, pour s'enrichir les uns les autres. Quand je prépare des jeunes au mariage, je leur dis, c'est ce que c'est que le mariage? Avec 2 pauvres, on fait un riche. Avec 2 pauvres, on fait un riche. Parce qu'il n'y a pas de projet conjugal qui soit viable s'il n'y a pas une mise en commun de ce qu'on est vraiment. Bas les masques. Bas les masques. On ne peut pas durer dans une relation, un projet de vie conjugale si on endosse un personnage. C'est impossible. Parce qu'un jour ou l'autre, le personnage tombe et s'écroule. On a besoin d'être accueilli comme on est, pas comme on voudrait être accueilli par l'autre ou comme l'autre veut qu'on soit. On court au désastre, évidemment. Eh bien, c'est vrai aussi en communauté. La richesse humaine d'une communauté naît du partage de cette pauvreté assumée et absorbée dans l'amour. Je pose une question. Est-ce que, pour ceux qui s'aiment dans l'Assemblée, on s'aime malgré nos défauts ou aussi avec nos défauts? C'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. C'est une question ouverte. Comment je fais une place à la pauvreté dans ma relation conjugale? Est-ce que je vis en prise avec la réalité ou avec un fantasme que je projette sur mon couple, sur mon conjoint, sur ma famille? J'ai une famille admirable. Mon mari est admirable. Ma femme est formidable. Et quand je dis des familles, je vois sur la cheminée ou sur la table les photos du mariage et les photos de la famille. C'est magnifique. Waouh! Quelle belle famille, c'est extraordinaire. Tout le monde s'aime, c'est beau. Famille modèle. Puis après, les gens passent la confesse. Et moi, comme prêtre, je découvre la vérité des choses. Et je me dis, ouf, ils sont comme moi, c'est formidable. Je décomplexe, très vite. Et je le sais, à vrai dire, je n'ai pas besoin de confession pour le savoir. On le sait tous, que nous sommes des pauvres et que la famille est le lieu des plus grandes joies, mais des plus grandes souffrances aussi. Alors, évidemment, on ne va pas raconter sa vie à tout le monde, mais quand même en famille ou dans un couple, on peut être vrai quand même. Ou en communauté aussi, on peut aussi quand même tendre à une certaine vérité pour se reposer, de jouer la comédie en permanence. Bon, il y a des choses qu'on ne dit qu'à ce confesseur. Mais vous voyez, il y a des pauvretés qu'on peut quand même... Alors ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous voyez, il y a des trucs, de toute façon, même si on ne le dit pas, on le sait. Mais on ne le dira pas parce qu'on ne veut pas froisser le frère, parce que le frère a du mal à le reconnaître. Mais quand c'est dit, quelle libération! Bah oui, frère, t'es comme ça, mais c'est pas la mort. Mais on t'aime bien. Oui, t'es hyper distrait. On a hyper peur que la messe du mercredi matin, personne ne soit là au rendez-vous. Et puis, c'est pas grave. Un autre, peut-être, peut assumer. Bon, je ne parle pas de moi, évidemment, mais peut-être de moi, je ne sais pas. Bon. Et c'est dur d'accepter ça pour moi. Je suis hyper distrait, c'est affreux. C'est hyper humiliant. Quand on arrive 3 heures après le début d'un baptême parce qu'on n'était pas là, c'est chaud. Qu'on remonte toute la nef alors que c'est le samedi soir et que finalement la famille est restée parce qu'il y avait une messe donc qui avait lieu samedi soir et que le prêtre va faire le baptême et qu'on arrive 3 heures après, qu'on remonte la nef, que toute l'assemblée se retourne. Oh, c'est le père qui n'est pas venu pour le baptême il y a 3 heures, quoi. C'est chaud, Ben oui, c'est vrai. Mais je suis comme ça et j'essaye au maximum de faire ce que je peux. Et en communauté, ben, j'ai reçu en héritage la miséricorde de mes frères.
Quand on s'engage dans la vie religieuse, on se prosterne. Le provincial nous dit relevez-vous, on se relève, et il nous dit de manière solennelle que demandez-vous. Et qu'est-ce qu'on répond? La miséricorde de Dieu et la vôtre. C'est la formule d'engagement dans la vie dominicaine. C'est pas beau ça? Deux choses. Une seule chose, la miséricorde, c'est tout. Je suis un pauvre, je demande la miséricorde. Je demande un crédit limité d'emblée, quoi. Et si vous m'acceptez, c'est pas parce que je suis un gars bien, c'est parce que je suis un pauvre. Ça change, vous voyez, la nature des rapports, du regard qu'on a sur soi, sur les autres, sur l'Église. Alors ensuite, on cherche tous la sainteté, évidemment, mais pas dans la crispation, vous voyez, dans une sorte de défi ou d'exploit sportif, mais dans une simplicité et une détente à la fois des individus et de la communauté. Je t'aime, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu m'es donné par Dieu à aimer, dans cette communauté que je n'ai pas forcément choisie. Avec tes qualités, avec tes défauts, ta grandeur aussi, mais aussi avec ta bassesse. Didier, un membre de l'Arche à Marseille, m'expliquait une communauté, ça se bâtit comme une maison, avec des pierres de toutes sortes. Mais ce qui tient les pierres ensemble, c'est le ciment. Et, c'est assez génial quand même, et le ciment, lui, il est fait de quoi? De sable et de chaux, qui sont des matériaux si fragiles. Un coup de vent, et ils s'envolent. Ils deviennent poussière. Eh bien, de même, dans une communauté, ce qui nous unit, notre ciment, est fait de ce qui est en nous le plus fragile, le plus pauvre. Seulement, la grâce de Jésus bétonne le tout. Alors, nul besoin de s'inventer des fragilités. Vous voyez, elles sont là, dans ma vie personnelle, dans ma vie communautaire. Et on s'humanise ensemble en les acceptant, sans les dissimuler à ses propres yeux, sans donner trop de change au monde extérieur. Bien, ce chemin, c'est celui de tout être humain qui vise de vraies relations. On en crève des relations mondaines, c'est vrai, dans nos communautés. Je veux dire, on peut avoir des relations mondaines dans la société, mais dans nos communautés, quand même. Alors, évidemment, il y a des cercles d'affinité, on n'est pas tous unis comme un seul homme dans une paroisse, évidemment. Mais quand même, vous voyez, moi je suis frappé à Bordeaux, au couvent de Bordeaux, j'y ai passé 3 ans. J'étais devenu ami avec des amis bordelais, d'un côté, de l'autre. Et puis, au sortir d'une messe dominicale, sur le parvis, je rencontre le premier cercle d'amis, je les salue, etc. Et puis je passe à l'autre cercle d'amis, je les salue, et puis je leur dis « Peut-être que vous connaissez ?» Ah non, on ne s'est jamais parlé. Attendez, ça fait 20 ans que vous fréquentez la paroisse, 20 ans que vous sortez sur le parvis tous les dimanches, vous n'êtes jamais adressé la parole? Non. Bon, on fait une bouche rapidement et on se parle. Hein. Enfin, c'est hallucinant quand même. Les évangéliques sont plus forts que nous à ce niveau-là. Hein. Ils ont le sens de la communauté quand même. Moi, j'étais complètement sidéré. Hein. Mais je pense que c'est un problème très, très contemporain, sauf ici à Solliès-Pont, évidemment. De fait, vous avez une certaine chance, une grâce particulière. Hein. Mais dans la plupart des paroisses, il y a zéro vie communautaire. Ou quasi. Après, parce que le diocèse du Var, c'est particulier aussi. Ouais. Bon. Mais c'est un point d'attention. Vivre l'évangile ensemble avant de le prêcher. Si nous, on part de par-deux sur la route de ce monde, enfin pas toujours parce que je suis tout seul précisément, mais il fut un temps
Et on aime bien faire de l'apostolat avec un deuxième frère. Pourquoi? Parce que, en étant à deux, on est une communauté et on vit à deux l'évangile. On s'aime, on essaie de s'aimer dans l'apostolat, devant des jeunes, des moins jeunes, qu'importe l'activité apostolique. Et donc les gens nous voient vivre l'évangile avant de le prêcher. Et donc on est crédible. Ah ben les gars, ils savent de quoi ils parlent. Parce que vous voyez comme ils s'aiment. Dans les aumôneries d'école, un frère seulement s'investit dans l'aumônerie de l'école. Résultat, zéro vocation. Parce que malgré tout, même si on ne joue pas au sergent recruteur, on prêche et on espère quand même sensibiliser les gens à la beauté de la vocation dominicaine. Bon, un frère, zéro vocation. Ce n'est pas de la morale que je fais, hein, c'est des stats. Deux frères, là, miracle, il y a des vocations. Pourquoi? Parce que les jeunes voient des frères vivre l'évangile ensemble. Et donc, ils sont touchés. Il y a la puissance du témoignage communautaire. C'est incroyable, en fait. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas du prêchi-prêcha, c'est des faits. Et effectivement, je crois qu'il y a si Jésus envoie ses disciples deux par deux, ce n'est pas pour qu'ils se surveillent l'un l'autre. Hein. C'est parce que deux disciples de Jésus, Jésus est au milieu. Quand deux ou trois sont réunis, je suis là. Quand un est réuni, je ne suis pas là. Ça, c'est sûr. Et je suis hyper fort en maths, hein, c'est impressionnant. Je m'étonne moi-même. Eh ben, une communauté qui vit l'évangile, mais ça suffit. C'est une puissance thermonucléaire, surnaturelle et spirituelle. Ça va mettre le feu au monde. Donnez-moi deux chrétiens qui vivent l'évangile, mais c'est le commencement de la révolution en marche dans le monde. Mais ça suppose, vous voyez, cette disposition du cœur, non pas à prouver sa valeur, ouais, je vais être un super apôtre et puis je serai meilleur que toi. Non, c'est je suis libre d'être moi-même avec mes qualités et mes défauts. Et ensemble, frères, on part à l'assaut de ces terribles classes de quatrième. J'estime que être apôtre dans les écoles, c'est c'est chaud, c'est hyper dur. Je préfère affronter un régiment de légionnaires qu'une classe de quatrième, quoi. C'est hyper chaud. Mais voilà. Après, chacun son charisme. Moi, je suis nul avec. Enfin, je sais pas mon truc, quoi. Bon, bref. On s'engage, vous voyez, dans une vie communautaire évangélique avec ça dans le cœur, avec Jésus en bandoulière et nos pauvretés à partager ensemble pour être plus forts et plus riches de la puissance du Christ ressuscité qui agit dans nos communautés et par nos communautés. Alors évidemment, l'inconfort est manifeste. L'équilibre est difficile à trouver en communauté. Jusqu'où partager ses faiblesses? Mais toute vraie rencontre fait toucher quand même à chacun ses limites. Et quand j'accepte d'avoir des faiblesses ou des défauts, je progresse vers la liberté intérieure, vers un amour plus vrai. Et je peux donc accepter aussi les défauts des autres. Souvent, je déteste chez mon frère le défaut que j'ai, moi, en premier. Oui. Mais dans cette démarche de rencontre dans la faiblesse communautaire, bien, j'apprends à regarder ma communauté avec réalisme, avec sérénité. Et je prends conscience que Dieu nous appelle avec nos richesses, mais aussi avec nos faiblesses. Et je découvre que Dieu construit une œuvre qui nous dépasse tous, pris individuellement. Et si je choisis cette voie, alors l'amitié devient vraiment possible. La relation devient vraiment fraternelle. Il faut certes une grande humilité.
quand la vie communautaire est fondée sur cette pauvreté acceptée et aimée. Alors la tentation, évidemment, c'est de fuir la rencontre communautaire, comme on se fuit soi-même. Et si on cède à la tentation de la fuite, si on ne veut pas faire la vérité sur son péché, sur ses faiblesses, en communauté, eh bien, on en arrive à de graves dérives dont on ne voit que trop bien les conséquences aujourd'hui dans les vies communautaires. Alors je pense non seulement aux divers scandales d'abus spirituels, aux abus d'autorité, aux abus sexuels qui secouent beaucoup de nos communautés. Parce qu'il y a un déni de la réalité. Et parfois, cette faiblesse, une fois qu'on l'a reconnue, il faut trouver des remèdes quand ça aboutit à une culture de mort spirituelle. Il n'y a pas d'espérance de vie communautaire sans cette opération vérité. Et enfin, une vraie rencontre communautaire a comme condition une certaine réciprocité. On peut cultiver un certain déséquilibre dans les relations parce qu'on fait le choix du sentiment de supériorité. Voyez dans les Actes des Apôtres la rencontre de Pierre avec Corneille. Il a failli ne pas avoir de rencontre entre Pierre et Corneille. Pourquoi ? Parce que Pierre est juif. Il ne ferait pas avec les païens. Il ne mange pas à leur table. Ils sont impurs. Ils redoutent le contact. C'est un relent de judaïsme chez Pierre, encore assez fort chez lui, à ce moment-là. Or, la loi nouvelle affranchit de la loi ancienne. Et c'est Paul, d'ailleurs, qui l'apprendra à Pierre. Mais pour l'heure, Pierre est sur sa terrasse, sur le toit de sa maison, tout en haut. Il est très en haut, Pierre. Il lui faudra descendre aussi de son piédestal, du balcon de sa supériorité cultuelle et culturelle. Il prie avec assurance. Et il est en train d'expliquer à Dieu ce qui est bon à manger et ce qui ne l'est pas. Pierre apprend à Dieu la religion. Et parfois, dans la prière, nous ne manquons pas de ridicule, nous non plus. Que ce soit pour un motif de supériorité religieuse, intellectuelle, culturelle, philosophique, politique, familiale, psychologique, physique, bien des rencontres sont rendues impossibles à cause de notre orgueil. Alors, je ne dis pas que les compétences sont des freins à la vie communautaire. On demande des gens compétents. Il faut discerner les compétences pour les mettre au service de la communauté. La compétence du médecin, la compétence du théologien, de l'éducateur, de la personne en bonne santé sont des richesses. Mais elles confèrent une certaine supériorité qui rend parfois difficile la relation, à moins de rester humble et disponible à une vraie réciprocité dans l'amour. Ce que Pierre fera avec Corneille à la fin. Il rejoint Corneille, Pierre, par l'amour et par l'humilité, par la réciprocité. Parce que Corneille lui dira
si je glose, tu as eu assez d'amour pour me rejoindre, moi, le païen. Et Pierre dira à Corneille, à genoux, devant lui, je ne suis qu'un homme comme toi. La rencontre devient possible. Et l'édification du lien d'amitié, du lien communautaire, suppose cette humilité des membres les uns vis-à-vis des autres. Il faut laisser sa supériorité présumée et descendre de son balcon. Laisser son ego sur ou sous-dimensionné aussi. Le modèle de la grande rencontre communautaire dans le partage de la faiblesse, dans l'Évangile, c'est quoi? Parce que là, il y en a qui dorment, là, donc j'essaie de réveiller les gens. C'est le lavement des pieds. Le lavement des pieds, juste avant la Passion. Or, le lavement des pieds commence dès l'onction de Béthanie, quand Jésus se laisse oindre par son amie Marie de Béthanie. Chacun sait d'expérience qu'il n'est pas facile de se laisser aimer. Jésus, pourtant, se laisse toucher, approcher par Marie. Pour aimer, il faut d'abord accueillir l'amour, se laisser aimer, se rendre vulnérable. L'amour est dans cette simplicité. Et par ce geste de consécration, Marie introduit Jésus dans sa passion. Il le dit lui-même, c'est en vue de mon ensevelissement qu'elle a fait ce geste. Alors Jésus reprend le geste de cette femme avec ses disciples lors du lavement des pieds en quelque sorte. Car Marie avait auparavant lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Et remarquez l'attitude de Pierre. Toi, me laver les pieds, jamais. Pierre ne se laisse pas aimer. Il refuse cette réciprocité dans l'amour fondamentale. Il est prêt à laver les pieds des autres, mais se laisser laver les pieds. C'est compliqué parfois dans les paroisses, pour le jeudi saint, on trouve des candidats pour le lavement des pieds. Tout le monde se... Ah non, pas moi, non. C'est compliqué. Les gens refusent qu'on leur lave les pieds. Par une sorte de, peut-être d'orgueil inversé. Soyez simple, laissez-vous aimer. En communauté, c'est pareil. Il y a des frères qui ont du mal. Ah ouais, mais j'ai pas des beaux pieds. Bah, on s'en fout, t'as des beaux pieds. C'est compliqué de s'accepter, hein. C'est aimer, de se laisser aimer comme on est, en fait. Bon. Ben Pierre, c'est le premier paroissien qui ne veut pas qu'on lui lave les pieds. Non, moi jamais. Quand j'entends cette parole de Pierre, je pense à la publicité des années 80 d'Amar thermolactyle. Froid, moi, jamais. C'est bête, hein. On retient des trucs complètement débiles. Toi, me laver les pieds, jamais. D'Amar thermolactyle. Bref. Bon. On fait comme on peut. Hein. Je suis fatigué, vous aussi, bon, on se détend. Bon. Oui, tout ce qu'on peut faire en communauté, c'est de nous efforcer à faire des petits pas, de ne pas suivre ces penchants intérieurs qui sont des freins ou des barrières à l'intérieur de la communauté. Il faut prier aussi l'Esprit Saint, qui pardonne, qui purifie, qui taille les branches un peu tordues que nous sommes. Souvent, quand même, je remarque que notre sensibilité à tous a été façonnée par mille peurs liées à l'enfance, à l'adolescence, à la vie. Mais notre vie aussi a été embaumée par mille gestes d'amour, grâce au don de Dieu,
qui passe par nos parents, par nos frères et sœurs, par notre conjoint. Et ce n'est pas en un jour que notre sensibilité est rectifiée, qu'elle est guérie. Cela demande 1000 purifications, 1000 pardons, des efforts quotidiens et le don de l'Esprit Saint. Dostoïevski, que je citais à travers les frères Karamazov, que je recite encore, nous montre le chemin de cette lente transformation spirituelle de la communauté. Alyosha, toujours Alyosha, avec ses frères Ivan et Mitya. La relation entre Alyosha et ses deux frères est compliquée. Alyosha est en conflit avec eux. Mais il arrive ce moment dans le roman où Alyosha expérimente la grâce de l'esprit qui envahit son cœur. Comme si la miséricorde remplissait son âme. Comme si une tendresse le portait à rejoindre ses deux frères dans un esprit de réconciliation profonde. Et Dostoïevski écrit à propos de son personnage, de son héros, « Un amour immense coule de ses yeux, comme des larmes purificatrices, lavant toute rancune, toute amertume, toute division qui éloigne de tout être humain. Tout ce qui est vrai et beau respire toujours le pardon. Tout ce qui est vrai et beau respire toujours le pardon. Il aurait voulu pardonner à tous et pour tout, et demander pardon pour lui, pour les autres, pour tout. De plus en plus, il sentait d'une façon claire, quasi tangible, qu'un sentiment ferme et inébranlable pénétrait dans son âme, qu'une idée s'emparait à jamais de son esprit. Il était prêt à aimer toujours. C'est un thème fondamental qu'on trouve dans la spiritualité orientale chrétienne. Je pense par exemple à Isaac le Syrien, qui dans un texte montre cette espèce de compassion universelle, presque cosmique. Isaac le Syrien, un père oriental, un père de l'Église, qui a marqué la doctrine catholique en Orient, dit ceci: « Qu'est-ce qu'un cœur compatissant ?» Il dit « C'est un cœur qui brûle pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour toute créature, dans l'immense compassion qui se lève en son cœur, sans mesure à l'image de Dieu, il prie même pour les serpents. » L'expérience d'un pardon, d'une compassion universelle, c'est peut-être le sommet de la sainteté chrétienne. Il faut demander cette grâce au père du monachisme oriental, saint Antoine, l'ermite, le solitaire, en communion avec le monde entier, avec toute la communauté humaine. Lui-même avait appris dans les lores la vie cénobitique avant d'être ermite. Mais à la fin de sa vie, dans cette solitude qui est la sienne, il communie à tout ce qui existe. Le grand saint Antoine apprit un jour qu'un cordonnier d'Alexandrie était plus saint que lui. Ouh, comment est-ce possible? Bon, l'histoire est apocryphe. Antoine se décida à partir pour la ville pour aller interroger le petit cordonnier. « Que fais-tu donc pour être plus avancé que moi ?» demanda le grand Antoine. « Des chaussures », répondit ingénument le cordonnier.
Ce n'est tout de même pas de travailler le cuir qui fait de toi un saint, rétorqua Antoine. Alors il ajouta: que fais-tu de ton temps? J'en fais 3 parts, répondit le cordonnier. Une pour le travail, une pour la prière, une pour le repos. Mais moi, je prie tout le temps, pensa Antoine. Alors il ajouta: que fais-tu de ton argent? Le cordonnier répondit: j'en fais 3 parts également. Une pour les pauvres, une pour l'Église, une pour moi. Ah ça! Mais moi j'ai tout donné, rumina Antoine. Et tu parviens à vivre dans cette ville au milieu de tous ces pécheurs? C'est bien pénible en vérité, répliqua douloureux le petit cordonnier. Mais je demande à Dieu de nous faire à tous miséricorde. Alors le grand Antoine comprit pourquoi le cordonnier était plus saint que lui, car il avait compassion des pécheurs. Il réalisait la perfection divine selon la parole de Dieu lui-même. Soyez miséricordieux comme je suis miséricordieux. Transformer peu à peu notre sensibilité pour arriver à cette simplicité du cœur qui communie avec la création universelle. La sainte liberté des enfants de Dieu. C'est cela peut-être à quoi il faut tendre en communauté dans ce partage d'une faiblesse assumée qui exigeait délicatesse mais aussi grande fermeté. Amen. Montre-toi ta lumière.